Bonjour les amis, c'est Gilbert, j'ai toujours 71 ans et je suis toujours confiné en Thaïlande. Donc, je vais essayer, ça fait plusieurs fois que je recommence, mais j'espère que ce coup-là j'y arriverai, de vous enregistrer le tutoriel pour débutants par un débutant pour un vol aux instruments sur Airbus A321, un vol IFR de Lyon-Saint-Exupéry jusqu'à Paris-Charles de Gaulle. Alors voilà, nous sommes en face de notre avion. Et si vous voulez, je vais commencer par ouvrir la porte de l'avion en appuyant sur majuscule E. Et voilà, la porte s'ouvre. Et ensuite, je vais essayer de faire rentrer le pilote et les passagers. Alors, on va... le pilote d'abord, je pense, l'équipage et les passagers. Donc là, j'appuie sur CTRL J. Et voilà, la passerelle d'embarquement s'installe. Voilà. Donc une fois qu'elle sera bien installée, on va essayer de voir mieux. Un peu comme ça. Eh ben ça marche pas. Ah si, voilà. Voilà. Voilà le petit capuchon. Et voilà. Donc imaginons que tout le monde est monté dedans, que tout le monde va bien. Et ah ben il y a un petit camion qui arrive, c'est joli. Alors on va refermer, on va enlever la passerelle parce que tout le monde est monté. Donc, pareil, CTRL J, hop, et la passerelle retourne à sa place. Bien gentiment. C'est sympa là. J'aime bien ça. Bon, alors la porte de l'avion est ouverte, on va la fermer puisque tout le monde est dedans. Donc, majuscule E, on ferme la porte. On va entendre. Clac, voilà. Et maintenant, on va se mettre dans l'avion. Donc voilà, on est dans l'avion. Bon, les moteurs ne sont pas encore démarrés. Donc je vais faire démarrer les moteurs pour que vous voyez bien. Je vais reculer un peu. Et ici, vous regarderez. Alors, moi, je démarre les moteurs en appuyant sur CTRL E, c'est-à-dire que tout va démarrer en même temps. Mais quand même, vous voyez ici, le premier moteur se met en route. Ici, on voit que ça bouge, ça monte, là. Hein, les aiguilles montent. Voilà. Il y a une chose qu'on aurait dû faire avant, c'est mettre le pare-brake. Alors, je le mets tout de suite avant que notre avion avance. Hein, voilà. Donc, c'est fait. Le premier moteur a démarré, le deuxième, hop, il démarre. On va voir ici, si je me rapproche, que ça va monter là, les aiguilles, c'est virtuel, hein, c'est un cadran électronique. Et on va voir que les aiguilles vont monter, elles vont monter un peu plus haut, elles vont redescendre à cette position ici. C'est pour ça qu'il faut bien mettre le frein de parking parce que quand ça va là, ça a tendance à avancer. Hein, voilà. Bon, alors ça c'est fait, c'était le plus important. Donc tout a bien démarré. Voilà, l'avionique est allumée. Donc alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, avant le départ? Ce que je peux faire déjà, c'est mettre tout ça, tout le panneau, là j'allume tout. Voilà. Alors ça c'est les ceintures de sécurité. Et ça, c'est pour le panneau dans l'interdiction de fumer. Là, ça, hein. Bon, voilà. Donc ça c'est fait, on n'en parlera plus. Donc ici, je suis sur GPS. Bon, ça n'a pas trop d'importance au départ parce qu'on ne va pas s'en servir tout de suite. Par contre, alors ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, on va demander tout de suite à la tour de contrôle, enfin au contrôleur du ciel, un peu des détails sur notre aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour savoir comment on va se régler. Alors voilà. L'important, c'est donc le QNH. Bon là, il nous dit qu'il y a du vent, un vent calme. Voilà. Le ciel est clair, la température est de 13.
le point de rose étroit, ça. Par contre, le QNH important est à 1013, donc on va le passer en hectopascal ici. Hein. Donc pour passer en hectopascal, c'est comme ça. Et là, on est déjà sur 1013, ça tombe bien. Et on nous dit qu'on va partir de la piste 36L ou 36R. Hein, donc, on va partir du 360 en fait. Hein, voilà. Bon, alors, une fois que ça c'est fait, alors puisqu'on part du 360, on sait déjà que je vais partir de là, donc je peux déjà régler mon cap de départ sur 360, on est d'accord. Alors je vais passer dans cette vue là, ça sera plus simple. Je vais éteindre ça pour l'instant, voilà. Donc je me mets ici, mon heading, je vais le mettre sur 360, voilà. Oh, j'aurais pu partir dans l'autre sens, c'est idiot. Voilà, en fait, voilà, ça va plus vite dans ce sens là. 360, on va dépasser. Hop. Voilà, 360. Donc la vitesse, je peux la régler aussi tout de suite parce qu'on sait que jusqu'à 10 000 pieds, la vitesse maximum qu'on doit observer, c'est 250 000 nautiques. Hein. Donc je vais régler sur 250. Voilà. C'est 300, donc je suis beaucoup trop loin. Je me concentre. Voilà. Bon, la course, on la réglera tout à l'heure. La course, ça va nous servir à atterrir en fait. On n'en a pas besoin pendant le vol. Bon, là, on inscrira l'altitude qu'on veut atteindre dès qu'on nous l'aura donné. En principe, on nous la donnera quand j'aurai appelé le sol. Hein, ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Ici, alors, qu'est-ce qu'on n'a pas réglé? Alors, ici, donc on est bien sûr parking. Ce que je peux régler tout de suite, dès maintenant, ça c'est, on peut le faire dès maintenant, c'est de mettre un cran de volet. Pour le décollage, on doit décoller avec un cran de volet, donc je peux mettre un cran de volet. Alors, je précise encore que quand on met sur un Airbus A321, c'est automatique. Quand on met un cran de volet, ça arme les spoilers. Hein, c'est-à-dire que en cas où on aurait besoin de s'arrêter très très rapidement avant de décoller, les spoilers sont déjà armés. Hein. Voilà. Donc, pour mettre mes volets, un premier cran de volet, j'appuie sur F7. Vous vous souvenez que pour mettre les volets cran par cran, c'est F7. Pour les diminuer cran par cran, c'est F6. Pour les ouvrir complètement, c'est-à-dire à 100%, c'est F8. Et pour les fermer complètement, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de volets, c'est F5. Voilà. Donc là, j'appuie sur F7. Ici, on voit que le petit levier a bougé. Et ici, on voit que nos volets se sont mis sur un cran. Voilà. Moi, je vais passer sur cette vue 2D qui est quand même plus facile. Je vais remettre la fenêtre des discussions avec les ATC. OK. Et je vais régler sur syntaxe sol. Sur 121 825. Alors, je règle. Et là, j'appuie sur 2 pour demander l'autorisation de vol IFR, puisque c'est le sujet de cette deuxième partie de tutoriel. Voilà, j'appuie sur 2. Donc c'est moi qui parle, là, à copier autorisation IFR vers De Gaulle. Bon. Air France AFR 56, autorisé pour une navigation à destination de De Gaulle selon le plan de vol déposé, c'est ce qu'on a fait dans la première partie. Suivant l'axe de piste, suivez l'axe de piste et montez jusqu'à 6000. Alors voilà, déjà on a une indication, on va pouvoir régler notre altitude tout de suite. Contactez le départ sur 136 075, transpondeur 4256. Donc le transpondeur, il est là. Hein, c'est ça, ici. Donc quand je vais répondre, ici, ils me disent que j'ai voilà, j'ai pas eu le temps de répondre. Voilà. Donc voilà, je réponds, et quand je réponds, que j'ai bien compris, donc je répète. Hein, donc on suit l'axe de la piste, donc c'est le 360, et on monte à 6000. Et le transpondeur 4256, vous voyez, hop, il vient de se mettre ici. Voilà. Donc, dès qu'on sera prêt au roulage, on va pouvoir demander l'autorisation de roulage. Bon, très bien. Mais avant, je vais régler mon altitude à 6000, puisqu'on m'a dit que, au départ, vous voyez, on m'a dit ici, monter jusqu'à 6000. Donc, je vais régler
ici 6000. Donc ici je passe en milliers, parce que là c'est en centaines de pieds. Donc je passe en milliers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6000. Voilà. Donc ça c'est réglé sur 6000. Ici, je peux déjà, les commutateurs de verrouillage de la vitesse, le commutateur de conservateur de cap, ils sont désactivés. Donc ce que je peux faire, et là aussi, hein, l'altitude, ici, c'est désactivé. Donc ce que je peux faire tout de suite, pour pas les oublier, je pense, je sais pas si je peux tout de suite. Ah, merde, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Je sais pas, il faut, voilà, il faut appuyer à un endroit, voilà, ici. Est-ce que c'est activé? Désactivé, voilà. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit désactivé. Donc là, c'est désactivé. Là, c'est activé, donc désactivé. En fait, ce que je voudrais, c'est les activer. Bon, je les activerai après s'ils ne veulent pas s'activer tout de suite. Ils ne veulent pas s'activer tout de suite. Et là, est-ce que c'est activé? Désactivé. Voilà. Là, c'est activé. Et la vitesse, 248, c'est pas... Bon, je le verrai, je le ferai tout de suite après, c'est pas très grave ça. Donc notre vitesse, j'avais dit 250 hein, jusqu'à 10 000. On n'a pas le droit de dépasser le 250, donc je me règle sur 250. Bon, allez, je demande l'autorisation de roulage. Donc, je vais me regarder. On va se mettre une vue à l'extérieur. Et je vais demander le poussage. Rouler jusqu'au point d'arrêt piste 36L. Donc c'est la 36L qui est... On va commencer. C'est la 36 gauche. En empruntant la voie de circulation TF, T7, T8, A7. Contactez la tour quand on sera prêt au décollage. Voilà. Alors je vais faire confirmer l'autorisation de roulage. Et je vais activer le roulage au sol. Bon, ça marche très mal ça, mais ça peut quand même nous aider. Je vais vous montrer. Donc la première chose à faire, on voit bien, je vais enlever ça. La première chose à faire, c'est d'appuyer sur majuscule P pour appeler le petit pousseur qui est là, pour qu'il nous fasse reculer. Donc il arrive, il va prendre la roue là, et on va reculer. Donc là on commence à reculer. Je vais me mettre en vue F11, F12 pardon, pour bien voir. Voilà. Et ici, on voit un tout petit peu, mais ça marche très mal, que le roulage est par là. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a des véhicules ici. Comme on est en qualité très élevée, là, sur FSX, il y a des petits véhicules, donc quelquefois, ils risquent de passer, donc il faut s'arrêter avant. Ils ont la priorité sur cette route, donc il faut les laisser passer. Bon, là, il n'y en a pas, tout va bien. Mais en fait, la tour nous prévient quand il y a un véhicule qui risque qui nous prévient de nous arrêter. Donc je vais reculer à peu près jusqu'ici pour pouvoir faire un demi-tour comme ça, puisque j'arrive moi je ne peux pas les pousseurs, je ne peux pas les faire tourner, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc l'avion, ben, je suis obligé de faire un demi-tour pour partir. On va partir par là, je pense. Voilà. Donc je vais reculer encore un petit peu. Je vais m'approcher pour qu'on voit mieux. Voilà. Je vais m'arrêter à peu près quand les roues avant de l'avion sont par là, pour pouvoir tourner comme ça. Voilà, puis je partirai sur cette piste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dommage, on ne peut pas faire tourner l'avion. En principe, en poussant, ils arrivent à faire tourner l'avion. Mais... parce que l'avion, bien sûr, n'a pas de marche arrière, donc il faut forcément un pousseur. Hein. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur majuscule P pour arrêter. Là, je suis bon, là. Voilà. Vous voyez, mes roues sont restées sur le tarmac, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de passer comme ça et puis de revenir sur mes pas, parce que vous voyez, en fait, la route idéale, ça serait par là, mais moi je vais passer par là, ça reviendra à peu près au même. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre en vue F10 et d'appeler, d'ouvrir ça là. Voilà. De manière... en fait, c'est même pas comme ça que j'aurais dû faire, non. Je vais demander directement par le menu de me mettre oui, je vais passer dans la vue de dessus là, je vais mettre en F11 là, voilà, même en F12, et je vais appeler par le menu vue
tableau de bord, je crois que c'est ECAM principal. Voilà, comme ça, on voit, parce que bien sûr, il ne faut pas dépasser 5 pour que le moteur ne soit pas au-dessus de 5, que les moteurs ne soient pas au-dessus de 5 si on ne veut pas aller trop vite. Alors c'est un peu difficile à régler, donc vous allez voir. On va essayer, donc je décolle. Pour démarrer, alors, il y a une chose que j'ai pas faite, c'est pour ça que ça démarre pas. Donc il faut que je retourne dans mon avion. Il faut que j'enlève le frein de parking, parce que sinon ça bougera pas. Voilà, donc j'ai enlevé le frein de parking, je reviens sur ma vue, je remets ma vue tableau de bord et cam principal, voilà. Et ce coup-là, ça va partir. Allons-y. Voilà, tournez là. Donc il faut pas que j'aille trop vite, hein. Faut pas que je dépasse 5 en fait. Donc c'est difficile à régler. On va essayer de le faire doucement. Voilà. Donc je vais passer par là, ça revient au même. Alors vous voyez, là il y a un véhicule, il faut que je fasse attention. Voilà. Après je me mettrai en vue cockpit, mais là pour le départ, étant donné que je sais pas exactement, c'est difficile de voir où on va là quand on est en vue F9, quand on appuie sur F9. Donc là je préfère me mettre là. En fait ça va revenir au même. Et après quand je vais arriver, je vais prendre sur la droite. On va revoir les indications. Voilà. Ici, je vais pouvoir rejoindre ma route. Bon, le taxi, c'est compliqué hein, quand même. Voilà. C'est là où je vais tourner à droite. Et là, je me retrouve sur la bonne route. Alors, je vais me mettre en vue F9 pour que vous voyez bien. Donc là, je vais tourner là. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, si je peux. Attendez. Je vais vous expliquer quelque chose, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais moi je ne le savais pas, mais je l'ai lu quelque part il n'y a pas longtemps. Vous voyez, la raie jaune, c'est le milieu de la piste, là, la piste de taxi, quoi. Donc, ah bah tiens, je vais voir parce que ici, on va pouvoir voir que donc je suis T7, T8. Alors là, on est sur T7, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, il faut que cette ligne, elle soit entre vos jambes pour que vous soyez bien sur la... Regardez, là, on est au milieu de la piste, il n'y a pas de problème. Donc, quand cette ligne, elle est entre vos jambes, quand vous conduisez l'avion, c'est que vous êtes pile sur le milieu de la piste. Voilà. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, alors c'est pour ça que je me permets de vous l'expliquer. Alors, voilà, donc ici on nous a dit T7, T8, A7. Donc là, à mon avis, on va arriver à T8, non? Voilà. Il ne faut pas aller trop vite, mais on peut toujours freiner. Donc voilà T8. Et on tourne à A7. Hein. Donc on tourne à gauche pour rejoindre la piste 36 gauche. 36L. 360 donc. Hein. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai réglé. Il est sur 359. Bon, c'est pas grave, je vais le régler quand on va demander. Bon, je vais désactiver tout de suite le roulage au sol, il me sert plus à rien. Voilà. Et là, voilà, la ligne est bien entre. Alors, si on voit bien, là, voilà, je suis bien au milieu de la piste, c'est bon. Hein. Donc c'est bien ça. Bon, là, je dis bien un peu, voilà. Dire qu'avec le simulateur, c'est pas très facile.
parce qu'il faut toucher les touches, enfin, il faut faire plusieurs choses à la fois. C'est pas le joystick, la souris, donc il faut jongler un peu avec tout. Donc là j'avance et je vais bientôt m'arrêter. Vous voyez là-bas, où on voit le panneau rouge là, bah, juste avant il y a un trait qu'il ne faut pas dépasser, où il faut s'arrêter pour attendre, pour demander l'autorisation de décollage. Hein. Et alors on va nous donner les dernières informations qu'on rentrera. Voilà, on vérifiera une dernière fois. Alors vous voyez, il y a une ligne là. C'est pas la grosse ligne qu'on voit là, c'est celle qui est juste après, mais je vais vous la montrer de dessus. Voilà, voilà, c'est celle qui est juste après là. Clac. Allez, j'avance encore un tout petit peu. Voilà, là je suis bon, j'ai le nez dessus là. Hop, on va voir par-dessus. Alors, ça je peux le déplacer pour qu'on voit. Donc c'est cette ligne qu'il ne faut pas dépasser là. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez bien. Voilà, celle-là, c'est difficile. Oui, enfin bon, c'est celle-là. Là. Voilà. C'est un peu difficile là, je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est cette ligne qui est là. Alors, bon, donc là, je règle sur Syntex Tour 120/45 pour demander l'autorisation de décollage. Voilà. Demander l'autorisation de décollage IFR de Syntex Tour. Ouais, bien. Je vérifie que tout va bien. Ça, je l'enlève. Autorisé à décoller, piste 36. Donc j'ai vu que là j'étais à 359, c'est 360. Là je suis à 250, c'est bon. 6000 c'est ce qu'ils m'ont demandé. Donc je vais confirmer. Je vérifie quand même que j'ai bien mis mon... Oui, j'ai bien mis mes volets, c'est bon. On peut le voir ici aussi, hein, les volets sont ouverts à 1 degré, enfin au premier degré. Voilà. Donc je peux avancer et me positionner sur la piste. Allez, j'avance. Donc la piste c'est pareil, hein, le centre de la piste c'est le trait, voilà, c'est ce trait blanc, hein, voilà. Alors je vais essayer de bien me mettre dessus, c'est pas facile. De toute façon je vais regarder, je vais vérifier par dessus, voilà. Voilà, on est à peu près, bon c'est pas extraordinaire, mais je vais me remettre un tout petit peu par là, voilà. Je pense que là on est bon. Je vais regarder. Voilà, c'est à peu près bon. Donc, là, je suis prêt au décollage. Donc, il faut que je mette les gaz à fond, hein, à 90%. Mais enfin, en fait, sur mon joystick, hein, je monte les gaz à fond. Allez, je me mets sur F10. Alors, ici, c'est désactivé. Je vais l'activer. Ici, c'est désactivé. Je vais l'activer. Ça c'est activé. Bon, ça je serai obligé de... Et ça c'est activé. Donc c'est bon, on peut y aller. Les gaz à fond et à 140 nœuds, hein, ici, je commencerai mon arrondi. Hein, voilà. Hop. V1, V2, etc. Voilà. Allez, c'est parti. À fond. Donc, dès que j'aurai quitté le sol, j'enlèverai le train d'atterrissage, je relèverai le train d'atterrissage. Donc je suis à 100 ici, 120, on va bientôt arriver à 140. Je monte, j'arrondis, voilà. Je monte à environ à 15 là. Hein. Et là, j'enlève je rentre mon train et ici je me mets, j'active. Hein. Voilà, donc à 4000, je viens de passer 4000, j'enlève les volets. J'appuie sur F5, confirmer le transfert, voilà. Alors,
Régler lion départ, c'est bon. Ok. Donc là, je suis à 5000, je monte trop haut. Non, c'est bon, ça y est. Donc je contacte l'aéroport. Je suis à 250. Pas encore. Voilà. Tant que je suis pas à 10 000, il faut que je reste en dessous de 250. Virer par la gauche au 330. Donc là, je vais virer par la gauche au 330. Alors je sais pas ce qui se passe là. Est-ce que mon train ne serait pas rentré par exemple? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je vais regarder quand même. Ici mon train est rentré. Bon alors je sais pas exactement ce que c'est. Oui. Est-ce que je suis en dépassement de vitesse? Non. Ah oui, je suis en survitesse. Oui, parce que vous voyez là, je suis à 400 et voilà, c'est bon. C'est ma vitesse qui n'était pas activée. Elle est désactivée. Je n'arrive pas à l'activer. Voilà. Activé. Donc 300 monter à 200. Allez. Donc, confirmé. Monter à 200. Dire aux 300, ils vont à 2000. Je monte à 20 000. 20 000. Donc je suis en survitesse toujours, j'arrive pas à comprendre. Ah oui, ça va, je suis en train de descendre, la vitesse est en train de descendre. C'est parce que j'arrivais pas à passer, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à passer ce commutateur en activé. Donc je comprends. Contacter Lyon départ, d'accord. Ok. Là j'ai eu un peu trop de choses à la fois. Voilà. Donc là, quand je vais arriver à 10 000, là je suis à 6700. Quand je vais arriver à 10 000, je vais pouvoir augmenter ma vitesse, hein, je le ferai. Donc je l'augmenterai. Alors, ils me disent que le QNH est à 1013, donc c'est bon, hein, on est bien à 1013. On peut appuyer sur B si on veut, ça revient au même. Voilà. Ok. Donc là, tout va bien pour l'instant. On va arriver, dès que j'arrive à 10 000, je monterai la vitesse à 310. En dessous, il ne faut pas dépasser les 250. Voilà. C'était un peu chaud, mais enfin, comme je vous dis, je ne suis pas un habitué. Hein, j'ai fait très peu de... En fait, je n'ai fait que préparer 2 ou 3 fois ce vol. Je l'ai réussi qu'une seule fois, je vous dirais franchement. Donc j'espère que ce coup-là, je vais le réussir avec vous. Alors, au 330, et reprenez votre navigation. Donc je vais passer au 330. Alors, confirmé, 330, et reprenons nos... Voilà. Voilà, là c'est tout simple. Il suffit d'écouter ce qu'ils disent. Alors on va voir notre avion quand même. Il est joli là, il est beau là. Ouais, il me plaît bien cet avion. En plus, Air France, j'aime bien. Voilà. Voilà. Cet bel avion. Je vais repasser là. Alors on va contacter Marseille Centre. Ok, France, voilà. Donc on est à 10 000, je peux monter à ma vitesse. Voilà. Donc je vais monter à 310. Voilà. Voilà. Donc là c'est bon. Ici je suis en autopilote. Ici mes gaz sont réglés automatiquement. Hein. C'est la commande automatique des gaz. ATHR là. Donc c'est bon, j'ai plus besoin de m'occuper des gaz. J'ai pas plus besoin de. J'ai juste à changer mon heading, hein, mon cap. Ici. Et puis pour l'instant je suis en montée à 20 000. Donc là pour aller plus vite, j'ai remarqué que c'est mieux quand on monte plus vite. Alors je me mets à 2500, l'avion monte plus vite et comme ça on a plus de temps à passer en vitesse de croisière. Parce que là, donc notre vitesse de croisière, notre altitude de croisière qu'on a demandé, c'est 28 000. Donc je vais essayer de l'atteindre
le plus rapidement possible pour qu'on puisse se mettre en vitesse de croisière sur une distance un peu plus longue et donc aller un peu plus vite, voilà. Parce que pour l'instant, ici, on est en mille nautiques, hein. Bon, je sais pas exactement, ça s'appelle, quand je le lis, c'est knot, alors je sais pas, mais sinon, on peut passer en Mach. Et quand on va arriver à 28 000, là, en vitesse de croisière, on pourra se mettre sur Mach 0,78, ce qui est la vitesse de croisière d'un Airbus A321 à cette altitude. Mais pour passer en Mach, il faut être à une altitude assez importante. Voilà. Donc là, on est à 14 000. On grimpe. On va voir l'avion. Le voilà. Si vous voulez, on peut le tourner un peu. Voilà. Regardez comme il est beau. On va le voir un peu de face. Voilà. C'est pas trop traîné aujourd'hui, c'est bien. C'est l'après-midi. Voilà. Et donc, voilà notre avion. Allez, on le laisse aller comme ça bien tranquillement, il monte. Allez, on va se mettre là, on peut passer en F9 pour voir le cockpit, regarder à peu près si tout va bien dans le cockpit, voilà, si tout va bien. J'ai enlevé mon... Oula, est-ce que j'ai enlevé... Oui, je l'ai bien enlevé, hein, mes flaps, je les ai enlevés à 4000 mètres. À 4000 mètres, on enlève les flaps, hein, donc je les ai enlevés à 4000 mètres, je me souvenais plus. Parce que dans les premiers essais, j'avais oublié d'enlever les flaps et je les ai enlevés à 20 000 mètres, donc c'était pas bon du tout. Voilà. Mais là, j'ai pas oublié, ça va. Les flaps, hein, c'est les volets, pardon. Voilà. Donc là, on est sur GPS. Donc pour la navigation, après, quand on sera à 28 000, on pourra passer sur GPS. Et pour passer sur GPS, il faudra cliquer sur Lock. Lock, en fait, c'est pas le lock quand on va arriver par les ILS. Hein. C'est ce lock ici dans cet avion. Lock, ça veut dire qu'on passe sur le GPS. Donc on a programmé notre plan de vol, hein, sur GPS. Donc là, quand on sera à 28 000, pour être tranquille, pendant un moment, je me mettrai sur Lock et ça prendra en compte le GPS, c'est-à-dire ce trait rose qui est là et qu'on peut voir un peu plus loin si je passe dans la vue comme ça. Voilà, en cliquant ici sur plus, voilà, ça me donne plus de vision, hein, une vision plus large. Voilà. Donc nous, je pense qu'on va arriver à 28 000 à peu près par là. Alors il nous dit de monter à 26 000 pieds. Hein, FL 260, ça veut dire 26 000. Allez, hop. Je vais monter un peu plus vite, si je peux. Alors on va contacter Paris Centre. Allez, confirmer le transfert. Là on peut monter carrément, hein, parce que bon, il monte bien cet avion finalement. Là vous voyez, j'ai demandé 310, on est à 300 presque. 290. C'est pas mal, voilà. Ça va. Peut-être théoriquement on devrait être ici. Donc on va régler sur Paris Centre, sinon quelque chose à nous dire, voilà. Alors là on arrive à 21 000. Vous voyez, ça monte déjà plus vite. Hein. 21 900. Donc... 22 000, voilà, ça monte. On est à 310, on est toujours au 330. Tout va bien. Alors tout à l'heure, quand on arrivera plus près de Paris, on va nous dire quelle est la piste sur laquelle on doit atterrir en fonction, bien sûr, des conditions météo, du vent, etc., de la direction du vent. Donc on réglera à ce moment-là notre ILS, hein, en fonction de la piste qu'on nous aura donnée. Donc pour régler l'ILS, ça sera là, hein, voilà. On cliquera sur Nav 1. Ensuite, on changera voilà, on va voir là.
On changera ici pour se mettre sur la fréquence de l'ILS en question. Hein. Et puis ici, on entrera la course pour l'ILS. Voilà. Monter à 28 000. Ça y est. On nous dit de monter à 28 000, je confirme. Donc, je monte à 28 000. Voilà. 28 000. Je vais monter plus vite. Pour qu'on ait... Vous voyez, parce que ça serait bien qu'on soit à 28 000 par là. Ça, je pourrais vous montrer pendant un petit moment comment on fonctionne le système Mach, là, Speed Mach, là, hein. SPD Mach. La vitesse Mach. Donc là, on arrive... Ah, ça y est. On va arriver pile sur le point, là, à 28 000. Ça sera parfait. Donc, on va voir notre avion qui va se... Voilà. Il commence à se baisser, là. C'est bien. Voilà. On est à 28 000. Donc, je repasse là. Et là, je vais passer en Mach, alors. Voilà. Et c'est Mach 78, hein, la 0,78. La vitesse de croisière d'un Boeing sur cette distance. Pas d'un Boeing, d'un Airbus A321, pardon, sur cette distance. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, maintenant que je suis là, je peux me mettre en lock. Et là, vous allez voir, l'avion va suivre cette ligne là. Voilà. Va suivre la ligne du GPS. Je pense qu'ils m'en voudront pas trop. En principe, en vitesse de croisière et en croisière, on peut suivre le GPS. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire maintenant qu'on est à 28 000, je vais me mettre donc sur cette vue, hein, pour qu'on voit bien l'avion et qu'on le voit un peu. Voilà, une belle vue de l'avion. Ah bah là, ce coup-là, une belle traînée là. Voilà. Donc, je vais me mettre sur cette vue de l'avion là. Là. Et je vais couper mon enregistrement pendant une seconde, mais vous en apercevrez certainement pas, de manière à ce que je ne sois pas obligé de tout recommencer si j'ai un problème après. Voilà, donc je coupe, vous affolez pas, je reviens tout de suite. Donc voilà, ça me permettra de recoller les deux morceaux, et si c'était pas bon, ben, je recommencerai à partir de là, à 28 000. Hein, d'accord. Voilà. Bon, alors mon avion, il est là. Donc je vais repasser là. Pour l'instant, on ne me dit rien. Alors vous voyez, je m'approche de la ligne rose, qui est la ligne du GPS. Là. Donc si on veut voir un peu mieux, on peut. Hein. Il suffit de... Là, je suis sur 40. Mais je peux aller un peu plus loin. Alors là, on voit sur 80, là. Donc là, on voit que j'ai un point ici. À mon avis, c'est par là qu'on va me dire qu'il faut que je commence à descendre. Hein. Ça veut dire qu'on est pratiquement, qu'on va commencer notre descente vers l'aéroport de Paris. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, alors je peux vous expliquer tout à l'heure ce que je vais faire. Donc, quand on va me donner la piste, il faudra que je change ici. Donc, je vous l'ai montré. Ma fréquence ici, hein, d'accord. Ici la fréquence nav. Donc, si c'est la piste, alors si c'est la piste 8R, d'habitude c'est 8R, ce qu'on me donne, ça dépend du vent, mais à mon avis ça sera sans doute la piste 8R. Donc, ce qu'il faudra rentrer ici, c'est 108,55. Ça, je l'ai dans la tête, donc faut pas que je l'oublie. Ça, c'est la fréquence de l'ILS, de la piste 8R de Charles de Gaulle. Hein. Voilà. Et ici, il faudra que je rende la course de cette piste. Hein. Ici, je rentrerai la course. Et la course, c'est 87 en principe. Hein. Alors bon, je l'ai dans la tête, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, une fois que... Bon, par contre, il va falloir que je fasse, dès qu'on se sert plus du lock, du GPS, ça sera de couper le lock, déjà, mais surtout de couper le GPS. Parce que pour pouvoir atterrir en navigation avec un ILS, eh ben, il faut qu'on soit en navigation, en nav. Alors, voilà.
on le fera tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là? Oui, alors ensuite, bon, je vous explique tout de suite. Ensuite, pour repérer l'ILS, alors c'est là où souvent j'ai du mal, parce qu'on me donne des indications ici et que je comprends quelquefois pas complètement. Donc, mais j'espère que ça va bien se passer quand même. On va essayer. Donc, je me mettrai sur ILS et là, en me mettant sur ILS, on entendra la balise audio morse hein, de l'ILS. Donc, ce qu'il faudra, c'est que j'essaye de trouver cette balise audio morse. On verra bien. En fait, quelquefois, je règle sur le bord 2 là. Je règle la balise. Je règle la balise de Charles de Gaulle, là, le VOR de Charles de Gaulle. Comme ça, ça me dit à peu près où j'en suis. Mais bon, ça ira quand même. Ça, j'ai oublié de le faire. C'est pas grave. Et puis, à mesure qu'on descendra, eh bien, on se rapprochera. Donc, il faudra ouvrir les volets, là, petit à petit. Il faudra, bien sûr, faire descendre la vitesse. D'ailleurs, la vitesse, on va la faire descendre. Dès qu'on nous demandera de descendre en dessous de 28 000, la vitesse, je la ferai redescendre. Voilà. Donc, je sais pas dans combien de temps ça va être. J'espère que si vous en avez marre, vous sautez un petit peu, puis vous retrouvez, vous allez sur un peu plus loin sur la vidéo. Allez, je vais regarder un peu l'extérieur. Peut-être qu'on peut nous voir dans là. Eh oui. Voilà. On est là. On est là. On va droit vers Paris. Allez. Ils vont nous le dire à peu près. Je pense qu'à environ 85 000 nautiques de Paris, ils vont nous dire qu'il faut qu'on commence à faire notre approche. C'est-à-dire qu'ils vont nous demander de tourner, je ne sais plus exactement où. Ici, je vais me repasser. Vous voyez, là, bon, on n'est encore pas à côté. C'est là. Donc, je vais me remettre par là. Voilà. Voilà, mettre sur 10. Donc nous sommes à 28 000, notre vitesse est de 0,70, max 0,78. Et vous voyez, avec le GPS, on suit vraiment bien notre route là. On ne peut pas être plus dessus là. Voilà. Alors je vais avoir des sueurs froides quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder maintenant. Donc je vais faire une sauvegarde. Je vais arrêter une seconde. Voilà, j'ai sauvegardé. Comme ça, si jamais j'avais un problème, je pourrais revenir là. Voilà. À 20, à 20 là. Je serais de recommencer là. Alors, descendez à 14 000, voilà, confirmé. Donc là, je descends à 14 000, voilà. Je vais descendre plus vite que ça, descendre vers 2300 pieds. Parce que j'aime bien avoir un peu de marge. Je n'aime pas être à la bourre. Voilà. Bon, quand j'aurai plus l'habitude, peut-être que ça sera moins grave. Donc là, je vais réduire la vitesse. Hein. Donc je peux passer en... Voilà, je repasse en par heure. Donc, je
peut rester à 310 encore un petit peu, mais quoique non, je vais carrément descendre un peu et me mettre à 290. Voilà. Donc là, je suis en train de descendre à 14 000. Donc on a commencé notre descente vers Paris. Alors, on va regarder où on est. Voilà. Allez. Virez par la gauche au 280. Pour approche ILS, piste 8R, c'est ce que je vous disais. 85 nautiques, voilà. Confirmer l'approche donnée. Donc là, il faut tourner à gauche au 280. Donc là, on est 280. Et donc, alors là, on peut régler. On peut commencer déjà à régler tout de suite là. Donc, vous voyez, c'est ça qui nous intéresse. Et ça, pour l'appeler, on peut faire majuscule 2. Je l'appelle. Je me mets ici sur Navin, c'était déjà fait. Et là, je me règle. Alors donc, l'ILS de la piste 8R, c'est 108. Voilà. 55. Ah, accélérez votre virage. Je me suis pas mis au 280, c'est pourtant. Comment ça se fait que... Attendez. Ah. Ah voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Communicateur désactivé. Ah, je sais pas pourquoi il s'est désactivé. Voilà. Ça, c'est mon problème. Quelquefois, je dois toucher pas au bon endroit. Voilà, bon, c'est bon. Là, je suis parti au 280. Ça va aller. Hein. Ça va aller. Voilà. Donc, on en était là. 108,55, c'est fait. Donc, là, il est en stand-by. Je le passe en actif. Clac. Donc, il est prêt. Et ici, le cap, la course de l'ILS de la piste 8R, 8 droite, hein. C'est la 8 droite de LFPG, du Paris-Charles de Gaulle, c'est 87. Alors, je sais pas de part, on peut y aller soit par un côté, soit par un autre. Je vais essayer par là. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus rapide. Enfin bon, là, on a le temps. Voilà. Donc là, j'ai réglé ma course, et quand je me réglerai mon approche pour le glide slope, il saura que la course c'est 87 sur cette fréquence 108,55. J'enlève en appuyant sur majuscule 2, j'enlève ça, voilà, et je vais descendre encore un peu ma vitesse, je pense. Là, ça y est, je suis au 280, c'est bon. Donc, on a récupéré notre cap. Et on est encore à 19 000, mais bon, ça descend, ça va aller. Je serai assez vite. Bon, là, comme d'habitude, j'ai oublié quelque chose. J'espère que vous allez me le pardonner. Ici, là-haut, j'ai oublié de désactiver ça et ça. Bon. Et puis ça surtout, parce que les pauvres gens, ils n'ont pas pu bouger. Voilà, très bien. Donc je vais le faire, je le remettrai. J'essaierai de penser à le remettre avant l'atterrissage quand même. Hein. Voilà. Alors, ce que j'ai enlevé, donc c'est les ceintures là. Et ça, c'était, le taxi là. Et ça, c'était non, ça c'était le landing. Je sais plus ce que c'était. Ouais. On va regarder par là. Il suffit de faire majuscule 5 et ça nous appelle le truc, on peut lire. Alors, ça c'est le taxi et ça c'est le landing. Land. C'est quand on est pas. Oui, c'est quand on roule par terre en fait. Donc là, c'est sur off. Voilà, c'est bon. Quand c'est en bas, c'est sur off. Donc le logo, il est en haut là. Je sais pas. Non. Bah, le logo, j'aurais pu le laisser. J'ai oublié de le mettre. Pas grave. Voilà. Bon, là, par contre, ils peuvent aller faire pipi. C'est leur liberté. Voilà. Donc, voilà, j'ai appuyé sur majuscule 5 et ça fait partir ça. Donc, ici, on continue. Ça, je peux l'effacer, qu'on voit bien. Et puis, on va regarder notre avion qui descend là. Il descend tranquillement. Voilà, il fait beau. Il fait très beau aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que j'ai un temps si beau.
Bon, c'est bien, tant mieux. Il doit faire froid en France aujourd'hui. Alors, donc je vous rappelle qu'on est le... ben, je me rappelle plus exactement. On est le 15 avril. Donc, bon, vous vous souviendrez peut-être que le 15 avril en France, il faisait beau. Enfin, sur Paris en tout cas. Voilà. Enfin, on dirait que sur toute la France, il faisait beau là. Je regarde. Allez. Allez, il faut virer au 310. Confirmons. Je vais virer au 310. Voilà. Donc je vais diminuer la vitesse là. Je vais me mettre sur 250. Je suis pas pressé. Surtout qu'on est allé très vite quand on était en croisière. Donc on n'a pas perdu trop de temps. Voilà. Alors, voilà. Bon, c'est là où je commence à être un tout petit peu nerveux, donc je m'en voudrais pas. Quand on va m'annoncer définitivement la piste et toutes les indications, je sauvegarderai de manière à ce que je puisse, je sois pas obligé de recommencer tout mon laïus là. C'est pas que ça me fait pas plaisir de vous parler, mais comme ça fait déjà au moins 4 ou 5 fois que je recommence, voilà, je vais essayer ce coup-là de réussir. Et je recollerai les morceaux, voilà, au cas où. Mais ça se peut aussi que ça aille bien jusqu'au bout, hein. C'est ce que j'espère quand même. Hop, voilà. Donc on va regarder un peu autour de nous. Bon, mon copain, je le vois pas là. Mais voilà. Alors, il y a une chose que je voulais enlever, c'était le GPS. Voilà. Ça, j'avais oublié, vous voyez. Heureusement que je regarde un peu mon tableau de bord. Mais là, j'enlève le GPS parce que tout à l'heure, j'ai plus besoin du lock là. J'ai besoin de l'approche. Et l'approche, c'est sur nav. Hein. Voilà. L'ILS, je vais mettre l'ILS là tout à l'heure. Et l'ILS, c'est sur nav. Hein. Voilà. Donc l'ILS, je le mettrai en route. J'essayerai de me rapprocher de la piste quand on me dira d'accéder vers la piste. Il faudra que je la repère hein, d'ailleurs. Il faudra que je sois. Alors c'est comme ça. C'est là où c'est pour moi c'est difficile. C'est-à-dire qu'à un moment on me dit que je peux aller directement vers la piste. Et c'est là où je ne sais pas exactement. Alors, ce que j'aurais aimé qu'on m'explique, moi, c'est comment on connaît. À mon avis, la piste, elle est par là, parce que je vois qu'il y a quelque chose. Alors, si je vais un peu plus loin, voilà. Bon, donc là, c'est comme ça que je m'orienterai. Hein, voilà. Ou bien alors, il y a une autre solution, c'est de regarder le GPS qu'on peut toujours, auquel on peut toujours accéder, comme vous le savez, en appuyant sur majuscule 3. Bon, alors là, bon, en réglant le GPS comme ça, je repérerai la piste. Hein, voilà. Bon, enfin, c'est pas très classe. J'ai essayé de faire 100, mais c'est pas évident. Donc là, je suis à 14 000, tout va bien. Je suis au 310. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Ben, il va falloir que bientôt que je remette mes lumières là pour l'atterrissage. Alors oui, l'atterrissage, donc il faudra que je mette donc majuscule 5. Voilà, majuscule 5. Ça me donne ça. Donc il va falloir après que j'appuie là-dessus pour le lancer. Voilà. Okay. Et puis, bien sûr que je leur dise d'attacher leur ceinture. Voilà. Bon, majuscule 5 pour enlever. Voilà, c'est bien. On va regarder l'avion un petit peu de l'extérieur. Voilà. Je vais enlever ça. Ça sera plus joli. Voilà. On est encore haut, hein, parce qu'on voit pas beaucoup les détails en bas. On commence à voir les maisons. Hein. Ah bah, on est à 14 000 pieds. Alors 14 000 pieds,
3 x 5, 15. Ça fait à peu près, enfin, si je me trompe pas, hein, parce que ça fait à peu près 5000 mètres. Ça fait combien? Bon, s'il y a quelqu'un qui peut me le dire. Mais je chercherai. Ça, c'est pas dur à trouver, mais je me rappelle plus. Je crois que faut à peu près diviser par 3. Voilà. Ah, allez. Donc on contacte Paris Centre sur 125.7. Allez. Allez, on contacte le centre de Paris. Hein. Voilà, là on a touché un VOR qui doit être réglé sur le bord 2, mais je sais pas lequel c'est. Descendez à 4000, d'accord. Ok. Descendez à 4000, alors là ça devient sérieux. Là il va falloir que je réduise la vitesse sérieusement. Donc ce VOR qu'on entend là, cet audio morse, c'est un VOR mais qui était réglé sur le bord 2, mais je ne sais pas à quoi il correspond. Il est à 25 000 nautiques, mais je ne sais pas exactement à quoi il correspond. Allez, je vais me mettre sur 200. Là. Voilà. Donc, descendez à 4000. Là, pour descendre, il faut que je descende plus vite. Là, hein. Allez. Alors, je vais couper ce morse qui est un peu énervant. Alors, pour le couper, vous vous souvenez comment on fait? On peut appuyer sur majuscule 2. Voilà. Et ici, théoriquement, voilà. Si je lui coupe là, si je veux lui couper le sifflet, c'est là. Hop, voilà, terminé. Par contre, je vais allumer celui-là. Contacter Villa Approche. J'enlève le 2 là. Confirmer le transfert. Voilà. Donc là, on va descendre. On est encore à 11006. Hein, on est encore où là? Donc je me suis mis à moins 2500. On descend assez vite. Parce que je veux pas être pris de court à la fin. Voilà. 4000, c'est l'altitude à laquelle on peut choper l'ILS. Hein. Donc c'est là, et il faut bien y arriver. Il faut bien qu'on soit à 4000 au moment de choper l'ILS. Enfin bon, on y sera. Hein. Là, je suis à 10 300. Régler sur Villa Approche. Allez, faut que j'oublie. Donc là, on est toujours au même QNH, hein, donc il n'y a pas de problème. On peut appuyer sur B, hein, voilà. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Hop. Voilà, on descend. 8008. Alors voilà. Hein. On peut lire aussi. On commence à passer à côté d'aéroports là. Je ne sais pas qui c'est ces aéroports. LFP quelque chose. Donc là on est à 7005. Bon, je vais sauvegarder cette partie. Dans très peu de temps, peut-être même maintenant si ça vous ennuie pas. Hein. Donc on se retrouve instantanément. Bon, ben mes amis, j'ai bien fait de sauvegarder parce que le FSX a planté là. J'ai vu. Donc je voulais vous montrer Paris par là-bas. Et j'ai dû me rapprocher trop, je sais pas, pour vous montrer la tour Eiffel. Et ça a planté. Donc je recommence. Donc là, je vais faire ce réglage déjà. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer ce que je voulais vous montrer. Que vous voyez tout à l'heure. Allez. Donc QNH
1013. Ah oui, alors là, voilà. C'est bon. QNH 1013, ok. Donc, oui, alors ce que je voulais vous montrer, c'est là. Hein. En fait, c'est que Paris est là, en fait. Si on regarde bien, ici, on doit pouvoir... ce que j'avais vu, c'est qu'on voyait la Tour Eiffel. J'étais tout content. Eh ben là, voilà. Voilà, on la voit. Et quand je vous ai montré la Tour Eiffel, j'ai dû vouloir me rapprocher un peu trop. Et voilà. Alors ça doit être la Tour Montparnasse. Enfin bref, voilà. Je connais pas bien Paris. Je connais Paris, mais pas de vue d'avion. Alors donc voilà. Ok. Et enfin, je connais un petit peu Paris. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé parce que ça fait longtemps que je suis en Thaïlande. Alors, oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici il fait 35 degrés et que l'atterrissage, ça me donne encore plus chaud, donc je transpire. Alors, je vous demande d'être gentil. Si je dis des gros mots, bah, vous ferez comme si vous les avez pas entendus. Voilà, parce que quelquefois, je suis nerveux là. Donc là, je descends, je suis à 4000. Je suis descendu, tout va bien. Bon, pour l'instant, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Comme dirait l'autre. C'est après que ça se gâte. C'est après que je ne sais pas pourquoi, je me débrouille mal. Alors là, virer au 355, d'accord. Je vais virer au 355. On va pas perdre de temps. Voilà, je vais leur dire oui. Voilà. Voilà. Donc concentrons-nous bien. Je sais bientôt que je vais avoir une annonce la plus importante. Et là, il faudra que je mette en route mon ILS, je pense. Enfin bref. Je mettrai en route mon ILS pour essayer de l'entendre. Puisque j'ai réglé ma fréquence sur 108.55 et donc cette balise, je devrais l'entendre bientôt. Je vais regarder quand même si j'ai bien enclenché. Oui, c'est bien enclenché. Donc là, je devrais entendre la balise. Là. Bon, pour l'instant, j'ai pas branché l'ILS, donc je peux pas l'entendre. Voilà. J'attends qu'on me donne les dernières informations pour la confirmation déjà de la piste, si c'est bien la piste 8R. Parce qu'au départ, ils me disent la piste 8R, mais quelquefois, ça peut changer au dernier moment. Alors, oui, la piste 8R, ILS, la piste 8R, soit 108,55 et course 87. Voilà. Donc on est à 4000. 4000, c'est l'altitude théoriquement où on peut détecter l'ILS. C'est la bonne altitude pour détecter l'ILS, parce que si on est trop bas ou trop haut, on ne peut pas le détecter, bien sûr. Voilà. Donc ils m'ont dit de rester à 4000, donc je reste à 4000 pour l'instant. D'ailleurs, je pense que je vais rester à 4000 jusqu'à ce que on ait le lock de l'ILS. Donc, on peut regarder peut-être ici où on en est par rapport à l'aéroport. Bah, l'aéroport, ça doit être ça là. LFPG, c'est celui-là peut-être alors. LFPC ou LFPG, j'arrive pas bien à voir. Non, ça doit être celui-là. J'arrive pas à lire. On va le savoir. LFPG, il est là. Voilà, c'est celui-là. LFPG, voilà. Notre piste, elle est là. Hein. Au 80, c'est-à-dire il va falloir tourner comme ça pour la prendre au 80. Bon, alors il faut bien se concentrer. Je vais me remettre ici sur 10. Voilà. Ça, peut-être que je verrai mieux. Sur 20, peut-être.
on n'a pas de nouvelles là pour l'instant. Je vais peut-être baisser un peu la vitesse. Déjà. Ah ben j'ai pas mis mes volets. Ce que je fais moi. Oui, je suis encore un peu loin, mais bon, ça fait rien. Je vais quand même mettre un cran de volet là. Voilà. Si je baisse la vitesse, je mets un cran de volet. Je vais le mettre à 180. Voilà. Donc, bah, j'en ai même mis deux là. Je me suis trompé un peu. Bon. Je vais relever un cran. Voilà. Là, j'ai un cran de volet. Allez, c'est là que ça commence. Vous êtes à 29 nautiques ouest. J'irai par la droite au 55. Allez. Piste 8R, donc c'est bien celle-là. Autorisé. Maintenez 4000 jusqu'à interception du log. Donc, tour 120, donc on va se brancher sur la tour. Ok. Voilà. Voilà. Là en principe, je vais mettre mon ILS là. J'espère qu'on va le détecter. Et je vais mettre un cran de volet de plus. Dès qu'on leur a confirmé les instructions, intégrer direct piste 8R QNH 1013. Donc QNH 1013 c'est bon. Voilà. Donc là j'espère qu'on va le détecter. On devrait arriver par là. J'espère qu'on va le détecter. On va attendre. Ça m'étonne qu'on l'entende pas. Ah, là on a touché quelqu'un. On va peut-être. Ah, ça y est, voilà l'ILS. Donc c'est bon. Donc voilà. Ici, on peut se mettre sur approche parce que vous voyez, les petits losanges se sont. Alors je vais me mettre sur approche. Voilà. Je vais me mettre sur approche. Je vais baisser ma vitesse. Et je vais mettre un peu de. Je vais sortir des volets. Pas la baisser trop non plus. Voilà. En principe, la piste est au 80, donc vous voyez là on est encore très loin de notre avion est là. Hein, il faut qu'on se rapproche. On est beaucoup. En fait, notre avion. Non, c'est notre avion est là en fait. On se rapproche de là. Je sais pas exactement. On va essayer de voir la piste. Ah. Donc là, je vais essayer de mettre le. Je vais sortir le train. C'est peut-être ça qu'ils me disent. Voilà. Donc là, j'ai sorti le train. C'est ce qu'on me prévenait de faire là, je pense. Je trouve que je descends vite, mais enfin c'est peut-être normal. Là, je suis pile sur la bonne. Envoie le petit. Oui, oui, c'est bon. Par contre, je suis très très mal. C'est curieux. J'ai l'impression de descendre trop vite là. On va voir, on va pas s'énerver. On va le laisser faire l'avion. Oui, on tourne, donc c'est bon. Ça y est, on est en train de se positionner. Donc pas d'affreux. Là, j'ai des sueurs froides de temps en temps là. Je peux peut-être... là, je suis à 20. Oui, c'est bon. À 20 000 nautiques, ça va. Je pense que je peux continuer comme ça. Ah mais non, là, ça va pas du tout, là. Je suis trop bas. C'est ce qui me semblait. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis trop bas, là. Ça m'énerve. C'est peut-être que j'ai trop descendu ma vitesse, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Ah, mais j'ai compris.
C'est le commutateur ici qui n'était pas à la bonne position. Bon, bah ça y est, j'ai compris maintenant. Alors, on va pouvoir baisser la vitesse. Oui, c'est ce commutateur qui était fou là. Bah, je suppose. Hein, approche. Allez, c'est bon. Désactiver, désactiver. Et là, voilà, ça c'est bon là. Donc la vitesse, faut la baisser là. Ah, je fais que des erreurs. Bon, là j'étais tendu, mais j'ai l'impression que je me suis remis sur les pattes. Donc c'est bon, hein, ça venait de se... Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à comprendre. J'ai peut-être descendu ma vitesse trop vite, je sais pas. Là, ça m'énerve. Enfin là, ça a l'air d'aller. Je suis bien en face là. Je suis bien dans l'axe. Baisser un peu ma vitesse. Je vais peut-être sortir encore un peu de volet là. Bientôt. J'aimerais bien réussir quand même. Donc, approche. Donc, quand on va atterrir, si j'arrive à atterrir, j'enlève vite la THR et la P. J'arrondis un petit peu et je baisse la vitesse complètement. Allez, pour m'atterrir, on dit que je peux atterrir. Je vais baisser quand même ma vitesse. Je suis à 6. Bon, je vais me mettre encore un cran de volet là. Hop, on va bien voir. J'ai l'impression que je descends encore un peu vite. Mais là, on est bon là. Pour l'instant, OM, je sais pas ce que ça veut dire OM. OM, faudra que je demande ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est ça. Donc, je vais baisser encore un petit peu ma vitesse. Quand je vais arriver à presque à côté. Je vais mettre les volets, plein volet. Mettre plein volet là. Voilà, il est plein volet.
On va bien voir ce que ça donne. Je descends trop vite là. Ouais, je descends trop vite. Oh là là, je descends trop vite. Non, ça va. Ça va, ça va. Je descends ma vitesse encore. Allez. Voilà. C'est bon. Là, en principe, si tout va bien, donc je vais enlever ATHR, enlever AP, arrêter, baisser à 0 les gaz, et j'appuierai sur le frein et sur F2 en même temps pour essayer de freiner si j'ai réussi à atterrir. Hein. Donc j'espère que j'ai bien sorti mon train, oui je crois. Je suis un peu bas. Enfin, je pense que ça va aller. Parfait. Bah, mes enfants. Pourquoi les gaz sont repartis à zéro à fond là? Ouh là là. Je comprends pas pourquoi les gaz repartent à fond là. Voilà. Allez. Eh ben, j'y suis arrivé. Il y a des choses qu'il faut encore que j'apprécie plus là. Là, allez. Je vais me régler sur contrôle au sol. Allez, on va aller jusqu'au bout. Alors V6, c'est où ça V6? Là c'est V7. Faut que je regarde de l'autre côté alors. C'est S6. Ah, S6, donc c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ok. Ok. Donc faut que je traverse l'autre piste là-bas alors. Bon. En principe, quand on traverse l'autre piste, il faut s'arrêter là et regarder. Donc je vais m'arrêter et je vais regarder. Donc je regarde à droite et à gauche, enfin à gauche et à droite. Voilà, bon, apparemment il n'y a rien, je peux y aller. Bon, on peut activer le roulage au sol, mais on le voit pas le roulage au sol, donc on va pas s'emmerder. Donc après V6, c'est S6. Bon, S6 et après c'est RT. RT10. Bon. C'est pas très facile à voir quand même. Hein. Ah, moi je vois pas là. S6, c'est bon. S6. RT, donc c'est pas RT là. Non, T. Bon. S6. Là c'est quoi? C'est RT ça? RT, ouais. RT10. RP10 après. Alors ça doit être RP10. Exactement. C'est parfait. Après c'est GE12. Alors je l'ai peut-être loupé là. Pas fait gaffe. J'ai dû le louper. Bon. Ouais, j'ai loupé GE12 là. Pas possible que ce soit aussi loin. Si.
C'est grand, hein, Roissy. Ouais, Roissy, c'est grand. Alors, GE12, ils m'ont dit. Hein. Là, c'est quoi, ça? Ouh là là, G. RP10G, et là... Attends, je vais regarder quand même, parce que là... GE12, bravo. C'est là. Voilà, GE12, et maintenant c'est GE5. Eh ben mes enfants, on va peut-être pouvoir débarquer les passagers. Vous n'êtes pas morts, c'est bien. Enfin, pas encore. Alors ça c'est quoi ça? Moi c'est GE12, GE5, GE5, GE10, donc c'est plus loin. On va se voir là, oui, oulala, il est beau notre avion. Je sais pas quoi. C'est GE5 moi. GE5 et G à la fin. Ah. GE7, donc ça doit être le suivant. GE6. Allez, GE5 c'est après. Parfait. Je suis content. Ça doit être celui-là, GE6. GE5. Allez. On freine. GE5. Pas que je le loupe, hein. Donc GE5, et puis alors G, bah G c'est de tous les côtés là apparemment. Alors, là c'est quoi là? Oui, G. GE5, ça doit être ça alors. G, GE5, voilà. Donc je tourne là, et je choisis une... Je peux choisir un endroit ici, voilà. C'est parfait. Ok. Je m'en suis sorti, hein, mine de rien. Je suis quand même content. Hein. Alors, bah tiens, là-bas, il y a une... Je vais passer là, voilà, je vais me mettre là. Sur cette passerelle-là. Il doit y avoir... Donc, la ligne jaune entre les cuisses. Voilà. Là, j'y suis. Pour bien me garer. Ah, là, il faut que je laisse passer le petit engin. Il a la priorité. Voilà. Alors là, on voit plus rien. Ouh là là. Oui, bah je vois plus rien, donc là, je me suis loupé. La passerelle, elle est là. Mais je suis complètement de travers. Donc ça m'étonnerait que ça aille. Allez, on va regarder. Bon, ça pourrait être pire, hein. Non, non, ça va. Voir. Ouais, oui, je suis bien en face. Allez, j'avance un petit peu. Voilà. Ouh, mais je sais que peut-être que je deviendrai doué quand même. Voilà, stop. Et là, en principe, la passerelle, je mets mes freins de parc. Ok. Alors, le problème, c'est que je sais plus quelle est la, comment on fait pour arrêter les moteurs après. Je sais que c'est contrôle, machin. Contrôle Alt, je crois. Contrôle, non. Je me rappelle plus.
Non, c'est pas ça. C'est contrôle quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. C'est pas grave. Allez, on va se mettre la barre d'outils là. Barre de menu. On va changer de vue. On va se mettre comme ça. Là, mon avion, il est là, bien garé. Et voilà, ma petite passerelle, elle est là. Et on va dire aux passagers de sortir. Bon, allez. Là, c'est... J'ouvre la porte. Oui, j'ouvre la porte avant de... C'est pas grave. Voilà. Faire un peu d'air. Et là, c'est CTRL-J. Et voilà. En principe, ça devrait aller. Bon, dès que la porte sera... Dès que la passerelle sera mise en place, si ça marche, j'arrêterai. Et ben voilà, ça va. Allez, à une prochaine fois les amis.